Bienvenue à toutes et tous dans ce podcast « Ma spiritualité au quotidien ». Je suis Aurélie Clément, accompagnatrice ou passeuse holistique. J'accompagne les gens vers plus de bien-être, de sérénité, vers un retour à eux, à leur être profond, à leur nature essentielle. Dans ma spiritualité au quotidien, j'ai à cœur de te partager des éclats de lumière, parfois légers, parfois plus profonds, pour illuminer notre monde depuis notre espace intérieur. Nous permettre de revenir à nous, depuis l'espace de notre cœur et apporter nos vibrations uniques comme source de joie et de paix. Se ramener au centre, jour après jour, comme une discipline joyeuse d'être dans l'essentiel. Garder la connexion à soi, à notre être profond, ne pas se perdre dans toutes les tentations, mais se ramener au centre, jour après jour. Ça n'est pas toujours simple, mais à force de constance, une nouvelle énergie est là, installée dans chacune de nos cellules, permettant d'y voir un peu plus clair dans notre vie. Alors parfois ces chroniques résonneront fort à l'intérieur de toi. Elles viendront toucher quelque chose de profond. N'analyse pas, juste laisse infuser ce qui se passe. Parfois tu ressentiras que ce que je te propose ne sera pas en accord avec toi et c'est bien aussi. Dans ce podcast, je t'invite à t'écouter et à laisser la vie s'exprimer à travers toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des grands bouleversements que nous rencontrons tout au long de notre vie. Des tsunamis dont la violence vient nous percuter en plein cœur. Une séparation, une perte, un licenciement, une réflexion qui a été faite ou tout autre événement qui vient nous toucher intrinsèquement, nous déstabilisant d'une telle force que nous en perdons nos repères. Notre corps souffre, notre tête est dévastée par les pensées qui s'entrechoquent, se succèdent au rythme de l'éclair tellement vite, tellement puissante. On ne voit plus clair, plus aucun discernement, plus de recul. On se laisse aller dans un espèce de marasme dont on ne sait pas comment on va pouvoir faire pour s'en sortir. C'est un ressenti très étrange et très particulier, cette impression d'être totalement emprisonné dans des sables mouvants. On n'en voit pas le bout et chaque seconde vécue est une épreuve, un défi. Qui n'a pas connu des moments tels que cela ? Qui ne s'est pas retrouvé embourbé dans des événements de vie qui nous font passer par des moments tellement sombres que parfois on se demande si tout arrêter ne serait pas mieux pour ne plus souffrir. C'est la résistance au changement qui nous fait souffrir et non le changement en lui-même qui est neutre. À ce sujet, tu peux écouter mon podcast, épisode 2, dans lequel je parle de cette résistance au changement. Ces moments de vie percutants dans lesquels nous avons le sentiment qu'il n'y aura pas de fin, pas de ciel bleu et de soleil au bout, ce sont pour moi des cadeaux. Oui, des cadeaux de la vie pour nous permettre des ouvertures de conscience, comme des portes d'accès à autre chose. Des niveaux que l'on peut franchir dans ce grand jeu vidéo qu'est la vie. Parfois, tout s'accumule d'un coup et ça fait mal. Parfois, il suffit d'un seul choc pour déverrouiller un plan de conscience. Et tu peux écouter mon podcast numéro 6, Les épreuves sont à la hauteur de notre potentiel à ce sujet. Dans tous les cas, ces événements, aussi violents soient-ils vécus ou ressentis, nous permettent d'avancer sur notre chemin. N'en doutons pas. Ils nous poussent à lâcher ce dont nous n'avons plus besoin. Ils nous offrent la possibilité de nous interroger sur ce qui est important et juste pour nous au moment même de leur apparition. Ils nous invitent à explorer les blessures qu'il faudrait guérir et qui parfois nous font nous accrocher coûte que coûte à ce qui ne nous convient plus.
Parfois, nous avons eu comme des signaux d'alerte que nous n'avons pas voulu voir parce que c'est plus facile de se cacher les yeux que de retrousser nos manches et de partir en exploration à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, un jour, à force de ne pas vouloir voir, un événement explose. Et là, il n'y a plus de choix. Il faut y aller. Alors, soyons courageux. Allons puiser la force, les ressources profondes que nous avons à l'intérieur de nous pour faire ce travail, ce cheminement, ce retour à nous essentiel. Tous ces événements, aussi douloureux qu'ils puissent paraître, ne sont là que pour nous faire grandir et nous amener à vivre au plus près de ce que nous sommes. Des êtres lumineux venant faire des expériences, quelles qu'elles soient, dont l'objectif principal est d'expérimenter l'amour. Ramenons nos souffrances dans notre cœur pour les accueillir, les bercer, leur apporter de la douceur et de l'amour. Ouvrons les yeux sur ce qu'il y a après ces moments difficiles. Prenons le temps de faire cela avec beaucoup de compassion pour nous-mêmes et pour ceux qui ont pu nous avoir blessés. Tout cela n'est qu'un jeu pour plus de conscience, plus d'amour, plus de vérité. Soyons confiants dans le fait que ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour le collectif, pour plus grand. Toutes les blessures que nous irons guérir et transmuter, tous les chemins de guérison et d'amour que nous emprunterons auront un impact vibratoire pour nous et bien au-delà. N'ayons pas peur, ayons confiance. Nous sommes des êtres d'amour apprenants. Ouvrons-nous à nous pleinement. Accueillons-nous avec conscience, amour et authenticité. Alors, si c'est bien pour toi, tu peux prendre le temps de compléter ces phrases. En prenant le temps de regarder le film de ma vie et des événements que j'ai traversés, je remarque qu'aujourd'hui, j'ai grandi en ayant traversé tel événement douloureux. Je remarque qu'aujourd'hui, j'ai évolué en Ce podcast a été écrit par Aurélie Clément sur une musique de Phoebus. Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites le soutenir, je t'invite à t'abonner, à mettre des cœurs et à partager autour de toi. Si tu souhaites que je réponde à une question que tu te poses dans un prochain podcast, tu peux te rendre sur l'harmonieducoeur.com et me la poser par messagerie. Tu y trouveras aussi l'ensemble de mes accompagnements. Je t'envoie de belles pensées de joie et d'amour, comme autant de belles vibrations lumineuses qui égayeront ta journée ou ta nuit. Et je te dis à très vite dans une toute prochaine chronique.